fidèle à Jésus. Et il se dit, on ne peut pas laisser Jésus mort comme ça sur la croix. Il faut faire quelque chose, on va l'enterrer dignement. Et donc, c'est lui qui a l'audace, le courage d'aller trouver Ponce Pilate pour demander l'autorisation d'enterrer Jésus. Donc, c'est ce qu'on appelle un certificat de décès aujourd'hui, un permis d'inhumer. Donc, quand on veut enterrer un mort, il faut d'abord demander l'autorisation de la mairie, des autorités civiles. Et cette autorisation, elle est donnée après qu'on ait constaté que la personne est vraiment morte. Est morte dans des conditions qui autorisent qu'on l'enterre. Et c'est ce que fait Joseph. Et Pilate, donc, s'interroge si Jésus est bel et bien mort. Alors, ce petit détail est important pour nous, parce que ça nous montre que Jésus partage véritablement la condition mortelle. Il ne fait pas semblant de mourir. Jésus est vraiment mort, et ensuite, bien sûr, il est vraiment ressuscité. Et ça, c'est ce qu'attestent les femmes qui ont participé à cette descente de la croix de Jésus. Ensuite, on l'amène au tombeau. Et puis, comme c'est le moment du sabbat, donc le sabbat commence le vendredi au coucher du soleil, et au moment où Jésus est dans la tombe, au moment où Jésus est en train de mourir, c'est un vendredi, c'est le moment où le sabbat commence à approcher. Et donc, comme le soleil est en train de décliner, on se dépêche de mettre le corps de Jésus dans la tombe, et ensuite, on attend que le sabbat soit passé pour continuer le rituel funéraire. Et lorsque les femmes viennent le dimanche matin, une fois que le sabbat est fini, qu'elles ont acheté des aromates, qu'elles ont acheté tous les produits qu'il faut, elles constatent que la tombe est ouverte et vide. Et un ange, c'est-à-dire un messager de Dieu, leur annonce que le Christ est ressuscité. Voilà. Et donc, ce dimanche des Mirophores récapitule tous ces événements de la Passion et de la résurrection. Et ensuite, on reprend le fil plus spécifique à l'évangile de Jean, du cycle autour de la résurrection. Et ensuite, on passe à une autre manière de voir cet événement de la résurrection. Les dimanches qui suivent, les thèmes des dimanches qui suivent ne sont plus associés à des récits de l'évangile après la résurrection, mais des récits qui font penser qui donnent une signification, à la résurrection du Christ. Donc des événements qui font penser à la résurrection et qui nous la font comprendre d'une façon nouvelle, et notamment en lien avec le baptême. Donc on va découvrir ça tout de suite avec le dimanche de la guérison du paralytique ou du paralysé. Donc c'est le dimanche d'aujourd'hui, et Olga va nous en dire 2 mots. Donc, oui, merci Daniel. Avec ce récit de l'Évangile que vous avez peut-être entendu ce matin en suivant la liturgie à distance, donc on repasse dans le temps de la vie de Jésus avant sa mort et sa résurrection. Et en effet, comme disait Daniel, ça va avoir ce récit va avoir une signification très symbolique. Donc, puisque Jésus arrive à la piscine des brebis à Jérusalem, où il y a beaucoup d'infirmes qui attendent autour d'un bassin où un ange de Dieu descend à intervalles réguliers, qui fait bouillonner l'eau. Et lorsque donc le premier des infirmes qui arrive à ce moment-là à descendre dans l'eau, il est guéri. Et Jésus, il va s'approcher d'un des infirmes qui se trouve là, un paralytique, qui est paralysé sur son grabat, sur son lit. Et il va lui demander, est-ce que tu veux guérir? Le paralytique, il lui répond, bien sûr, mais je n'ai personne pour me plonger dans l'eau. Il est complètement paralysé, il ne peut pas y aller tout seul. Ça fait 38 ans qu'il est paralysé comme ça. Et Jésus, à ce moment-là, lui dit, lève-toi, prends ton grabat, prends ton lit et marche. Et à ce moment-là, l'homme est guéri, il marche, il porte son grabat. Et donc, ce récit de guérison, il est très symbolique, puisqu'on a déjà l'élément de l'eau,
Et l'eau, à quoi ça va nous faire penser? On le voit bien sur cette icône avec la forme de la croix. L'eau en croix, c'est le baptistère. Donc, c'est l'eau du baptême, l'eau qui nous amène à la vie nouvelle, de la mort à la vie. La paralysie de cet homme qui a duré si longtemps, qui a duré 38 ans, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est notre péché. Et le péché, c'est quoi? C'est la condition, notre condition d'homme, d'être humain, quand on est coupé de Dieu. Le péché, c'est la vie hors de Dieu. C'est la vie, ce qu'on appelle la vie déchue. La vie où on ne s'occupe pas de Dieu, on n'a pas envie que Dieu rentre dans notre vie. Et donc, cette vie-là, c'est une vie qui est morte. C'est une vie qui est marquée par la maladie, par la paralysie, par la mort. Et cette guérison que Jésus il opère de l'homme paralysé, eh bien, ça symbolise la recréation de l'homme. Jésus vient sur terre, s'incarne, devient homme pour faire de l'homme un homme nouveau, pour faire de lui une créature nouvelle et pour l'introduire dans une vie qui n'est plus une vie morte, qui n'est plus une vie de péché, qui n'est plus la vie telle qu'on peut la connaître à l'heure actuelle le plus souvent, mais c'est une vie qui est marquée par la résurrection, par la vie éternelle et par la présence de Dieu. Et c'est une vie qu'on peut connaître dès à présent à travers le baptême qui va nous introduire à cette présence de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que cette guérison du paralytique, elle a lieu un jour de sabbat. Vous savez que le sabbat, c'est le samedi, c'est le jour de repos pour les Juifs, et que Jésus, à chaque fois qu'il fait des guérisons un jour de sabbat, il a des problèmes avec les légistes, les prêtres, les pharisiens, les personnes qui suivent rigoureusement la loi juive et qui lui disent mais pourquoi tu opères une guérison ce jour-là alors que c'est un jour où on ne doit rien faire, on doit juste se reposer et louer Dieu. Et ça aussi c'est symbolique, c'est significatif que ce jour de la recréation de la guérison soit un jour de sabbat. Et Jésus va dire à plusieurs reprises qu'il est le maître du sabbat. Donc Jésus tout d'abord, il montre en guérissant un jour de sabbat qu'il est au-dessus de cette loi, puisque c'est lui l'auteur de la loi. C'est lui qui a donné cette loi-là, puisqu'il est Dieu. Et aussi, cette guérison un jour de sabbat, elle fait allusion au jour au grand sabbat. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la dernière catéchèse, on avait vu cet hymne qu'on chante le samedi saint. Dieu bénit le 7e jour, c'est le jour du sabbat. Et le jour où Dieu se repose de ses œuvres et où Jésus, mort dans la tombe, se repose de toute cette œuvre de recréation qu'il a faite pour l'homme. Donc en fait, là, Jésus, il annonce aussi ce grand sabbat, ce jour où il sera dans la tombe et qui est vraiment le moment ultime, le moment le plus intense de la recréation de cette nouvelle humanité, puisqu'il a pris sur lui, jusqu'à la mort, jusqu'au tombeau, notre humanité déchue. Donc voilà pour le dimanche du paralytique. Et dans quelques jours, là vous avez une fresque très ancienne qui date du 2e siècle, donc qui est pas très longtemps après l'époque de Jésus, et une fresque qui se trouve au-dessus d'une cuve baptismale, c'est-à-dire là où on baptisait les personnes. Et donc ça montre bien le lien entre cette période pascale et le baptême. Donc, c'est vraiment un moment où on revit notre baptême, on prend conscience du sens de notre baptême et on prend conscience que cette vie nouvelle que Jésus nous a donnée, eh bien, c'est à nous de maintenant, dès à présent, c'est pas pour après notre mort, c'est pour maintenant de prendre, de participer à cette vie nouvelle. Et dans quelques jours, il va y avoir une fête, alors qu'on n'a pas mise dans le diaporama, c'est une grossière erreur. Mais Daniel, tu vas nous parler, n'est-ce pas, de la fête de la mi-Pentecôte qu'on va fêter mercredi prochain, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Donc, comme je disais, hein, ce temps entre Pâques et Pentecôte se caractérise par deux facettes en fait de la même réalité, c'est-à-dire la vie nouvelle transmise par la résurrection du Christ et la rénovation, l'entrée dans une vie nouvelle par la venue de l'Esprit Saint. Et donc, on est, si vous voulez, dans une période intermédiaire, en quelque sorte, où déjà, on est entré dans la vie éternelle, mais c'est encore quelque chose que nous attendons.
Voilà, il y a comme un balancement entre ce qui est déjà advenu dans le Christ et ce qui n'est pas encore arrivé en nous. Et donc, lorsqu'on arrive au milieu des jours, entre Pâques et Pentecôte, après 25 jours de fête de Pâques, et sachant qu'il y a encore 25 jours qui nous séparent de la Pentecôte, eh bien, on va marquer le milieu des jours avec donc cette célébration de la mi-Pentecôte, donc tout simplement la moitié de la Pentecôte, Pentecôte voulant dire 50, donc le principe même de marquer le milieu des jours évoque cet état intermédiaire dans lequel nous sommes et cette attente de l'Esprit Saint qui est déjà en nous et dont nous attendons encore les fruits. Et donc, plusieurs des lectures de l'évangile de Jean que l'on fait pendant la période de Pâques tournent autour d'une fête, de la fête. Et donc, Jésus va à Jérusalem pour une fête. Et puis, cette fête dure 8 jours. Et au milieu des jours de la fête, Jésus prend la parole. Le dernier jour de la fête, Jésus prend la parole. Et on va réserver ces lectures de l'évangile de Jean pour, respectivement, la mi-Pentecôte. Donc, au milieu de la fête, Jésus prend la parole. Et au dernier jour de la fête, Jésus prend la parole. Et les discours de Jésus évoquent l'eau vive, la présence de l'eau qui donne la vie. Et au début, on ne comprend pas trop de quoi il s'agit, mais c'est seulement en lisant l'évangile de la Pentecôte, le dernier jour de la fête, Jésus révèle que cette eau vive, cette eau qui donne la vie, c'est l'Esprit Saint. Donc Saint Jean, à ce moment-là, met une petite note de bas de page dans son évangile et il dit « Cette eau vive, il s'agit de l'Esprit Saint qui n'était pas encore venu au moment où Jésus parlait, et qui est maintenant venu depuis, alors Saint Jean ne dit pas la Pentecôte, parce que pour Saint Jean, l'Esprit Saint vient au moment où Jésus ressuscite. Et donc ce thème de l'eau se retrouve également dans le dimanche, dans le donc, 4e dimanche de Pâques, le 5e dimanche de Pâques, pardon, avec l'évangile de la Samaritaine. Et donc dans ce petit récit, on ne va pas voir en détail maintenant, alors il y a un trait au milieu de l'icône, je ne sais pas qui s'est amusé à faire des graffitis. Eh bien, au milieu de au cours de ce récit, donc, Jésus s'assoit près d'une source, près d'un puits, et il est fatigué. Et quelqu'un vient chercher de l'eau, une femme de la ville d'à côté, qui s'appelle Sichar, vient puiser de l'eau, et Jésus lui dit ces paroles particulières, « J'ai soif ». Et on apprend également qu'on est au milieu du jour. Donc il y a 3 indices, Jésus est fatigué, on est au milieu du jour, il dit « J'ai soif ». Et donc ces 3 éléments, évidemment, nous font tout de suite penser à la crucifixion. Donc, il y a dans ce récit de la rencontre entre Jésus et la femme de Samarie une volonté délibérée de nous parler de la croix, de ce que Jésus fait lorsqu'il meurt sur la croix. Et puis, au cours de l'entretien, du dialogue qu'il a avec cette femme, Jésus évoque qu'il vient donner de l'eau vive, une eau qui donne la vie. Et alors au début, on ne sait pas si c'est l'eau du puits ou une autre eau. Alors comme souvent chez Saint Jean, vous vous souvenez, je ne sais plus si c'était avec vous, mais on avait parlé au moment de la résurrection de Lazare. Jésus dit « Lazare est malade, mais il dort ». Et les apôtres disent « Ah ben s'il dort, c'est très bien, il va se reposer, il va guérir ». Et à ce moment-là, Jésus dit, ben non, il s'agit du sommeil de la mort. Donc, Saint Jean aime bien jouer sur les termes comme cela. Donc, on ne sait pas si quand Jésus dit Lazare dort, c'est parce qu'il est vraiment en train de ronfler dans son lit,
ou si c'est parce que il est mort. Et là, c'est la même chose avec l'eau. Euh, Jésus dit à la femme, demande à la femme, donne-moi de l'eau. Et puis par ailleurs, Jésus dit à cette femme, je peux te donner de l'eau vive. Alors, il faudrait savoir, ou bien il demande à boire, ou bien il peut donner de l'eau. Et donc, Saint Jean, justement, aime bien jouer sur les différents niveaux de compréhension des choses. Et donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est pas tellement l'eau qui sort du robinet ou que l'on peut puiser dans le puits à côté duquel Jésus était assis, mais c'est une manière de parler de l'Esprit Saint qui nous donne une vie nouvelle, et une vie nouvelle qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Donc Jésus révèle à cette femme de Samarie que l'eau qu'il peut donner à boire donne la vie et une vie éternelle. Donc c'est-à-dire une vie de communion avec Dieu. Et puis on apprend par ailleurs que cette femme n'est pas forcément des mœurs les plus recommandables, et il y a une véritable conversion de la part de cette femme. Donc là encore, c'est un thème qui a beaucoup traversé la préparation à Pâques, le thème de la conversion, que l'on retrouve dans le pré-carême, et bien évidemment dans le carême aussi. Et donc cette femme de Samarie change complètement d'attitude, est transformée par son contact avec Jésus, sans que Jésus ait besoin de lui faire la morale. Jésus ne lui dit pas « Oh, c'est pas bien ce que tu fais, ce n'est pas bien comment tu vis », mais rien qu'en étant en relation avec Jésus, elle découvre ce qui doit changer dans sa vie. Et c'est non seulement une transformation pour elle-même, mais dès l'instant que cette transformation s'est opérée en elle, elle va le raconter aux habitants de la ville d'à côté, la ville de Sichar. Et à la fin de l'évangile, on a en quelque sorte la fin d'une pièce de théâtre. Tous les personnages viennent auprès de Jésus. Donc, les apôtres reviennent de la ville. Les habitants de Sichar viennent parce que la femme les a appelés vers Jésus. Donc, Jésus ne change pas de place. Il reste toujours près de cette source et tout le monde vient vers lui. Il est celui auprès duquel on peut trouver la vie éternelle, une vie nouvelle. Et donc, ce thème de l'eau, qui nous rappelle le baptême, qui nous rappelle l'Esprit Saint, et qui vient donc ponctuer ce temps intermédiaire entre Pâques et Pentecôte. Après, le dimanche suivant, on revient à un récit de guérison. Alors, le gars va nous en parler, une guérison de l'aveugle. De l'aveugle-né, tout à fait, Daniel. Donc, c'est le cinquième dimanche après Pâques, c'est ça ? Oui. Cinquième dimanche après Pâques, donc dans 2 semaines. C'est ce qu'on appelle la guérison de l'aveugle-né ou l'aveugle de naissance. Jésus voit un homme qui est aveugle de naissance, et l'Évangile insiste sur ce thème-là, et il le guérit. Il le guérit d'une façon assez particulière, puisqu'il va cracher à terre, et avec sa salive et mélanger à la terre, il va faire de la boue, et avec cette boue, il va la poser sur les yeux de l'aveugle, et il va lui dire « Va te laver à la piscine de Siloé », ce qui veut dire la piscine de l'envoyé, nous dit le texte de Saint Jean toujours. Et donc l'aveugle y va, se lave les yeux, et à ce moment-là, il retrouve la vue. Alors là aussi, je pense que vous y avez pensé, et l'icône le montre bien. Qu'est-ce qu'on voit encore une fois ? L'eau, ce thème de l'eau, ce thème du baptême, qui est le moment de notre recréation. Et là aussi, le texte de l'Évangile, il nous fait aussi penser au récit de la création de l'homme par Dieu, puisque dans la Genèse, il est dit que Dieu crée l'homme en prenant la terre, le limon de la terre. Et il insuffle à cette terre son souffle de vie. Et donc là, on est bien en présence d'une recréation. Jésus, comme s'il corrigeait finalement ce qui avait le défaut qui était en l'aveugle. Et on voit bien que l'aveugle, c'est pas juste il a eu un accident et puis tac, il a la vue qui revient toute seule, puisqu'il y a cette insistance sur le fait qu'il est aveugle de naissance, que c'est un état vraiment qu'il connaît depuis qu'il est sorti du ventre de sa mère, et que Jésus a la puissance de lui faire recouvrer la vue.
Et ça montre qu'il a la puissance de nous donner cette vie nouvelle, de nous aussi, on est comme des aveugles, c'est-à-dire que notre vie, elle est amoindrie, elle est pas la vie pleine et entière qu'elle devrait être. Et Jésus a ce pouvoir de nous recréer, de nous redonner une perfection si on vient à lui, et si on vient à lui notamment à travers l'eau du baptême. Et dans ce récit de l'aveugle-né, vous verrez donc dans 2 semaines qu'après la guérison, il y a tout un... Il y a toute une espèce de dispute entre les prêtres, les voisins, les personnes du temple. Ils disent, mais cet aveugle, c'était bien celui qui mendiait, comment il a retrouvé la vue? On l'amène aux pharisiens, les pharisiens disent, mais comment ça se fait que tu vois à nouveau? Et là, toujours le même détail important, Jésus, il a guéri l'aveugle un jour de sabbat. Donc toujours ce thème de la recréation le jour du sabbat. Et les Juifs finissent par exclure de la synagogue l'aveugle. Ils font même venir ses parents pour être sûr qu'il était bien aveugle depuis la naissance, que ce n'est pas une supercherie. Donc tout ça pour bien prouver que cette guérison, elle est tout à fait réelle. Et en parallèle, dans le récit, il y a une question que posent les disciples au départ. Ils disent, mais pourquoi cet homme il est aveugle? Est-ce qu'il a fait un péché ou est-ce que ses parents ils ont péché? Pourquoi une telle... Parce qu'eux, ils voient comme si c'était un châtiment en fait. Et Jésus répond, ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin que soient manifestées en lui les œuvres de Dieu. Et nous, souvent, on a tendance à se demander pourquoi des choses négatives nous arrivent, notamment en ce moment, voilà, là, il y a cette épidémie de coronavirus. On a envie de se demander d'où ça vient. Est-ce que c'est un châtiment? Est-ce que ce ne serait pas un châtiment que Dieu nous envoie parce qu'on est méchant? Voilà, on a un peu cette tendance à se poser ce genre de questions. Et la réponse est clairement non. Dieu n'envoie jamais une maladie, n'envoie jamais le mal. Dieu n'est absolument pas l'auteur du mal. Le mal, d'où il vient de cette coupure radicale avec Dieu. Le mal, on y est placé, nous, on s'y place parce qu'on est coupé de Dieu. Mais on ne s'y place pas tout seul. Et les disciples, ils demandent qui a péché, lui ou ses parents. C'est comme si, en fait, l'aveugle, il écopait, il payait la note pour le péché de ses parents. Et ça montre qu'on est tous unis, on est tous solidaires, on fait partie de la même humanité. Et ce qui veut dire que quand quelqu'un fait quelque chose quelque part, ça ne concerne pas que lui, ça concerne aussi les autres. Et ça, dans le mal comme dans le bien. C'est-à-dire que notre propre péché, notre propre rupture d'avec Dieu, eh bien malheureusement, elle va avoir des conséquences sur les autres, des conséquences négatives. Mais à l'inverse, notre rapprochement de Dieu, notre prière, notre relation de plus en plus intense avec Dieu, eh bien, elle aussi, elle va pouvoir avoir des conséquences très positives sur les autres. Et la prière d'une seule personne peut sauver beaucoup d'autres, peut amener à Dieu beaucoup d'autres. Donc, Dieu n'envoie pas le mal, mais il va, il va utiliser cet état de rupture, il va venir dans cet état de rupture pour nous amener librement au salut. Et la liberté est ici très importante, c'est-à-dire que Dieu ne nous impose pas de venir à lui, mais il nous laisse libres de le faire. Et la preuve ici, c'est qu'il ne s'impose pas à l'aveugle. À la fin, il le rencontre à nouveau, l'ancien aveugle, et il lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? C'est-à-dire, crois-tu à l'envoyé de Dieu? Et l'aveugle dit, et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Et Jésus répond, tu le vois, c'est celui qui te parle, c'est lui. Et à ce moment-là, l'aveugle dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Donc, il y a tout ce dialogue qui montre que Jésus n'impose pas la foi en Dieu à l'homme, mais il lui propose. Et là, l'aveugle, voyant Jésus et voyant non seulement avec ses yeux physiques, mais surtout avec les yeux du cœur, reconnaît en lui l'envoyé de Dieu et Dieu. Et tout à la fin du récit, qui est très long, vous verrez dans 2 semaines, c'est un long évangile, les pharisiens demandent de façon provocante à Jésus, mais est-ce que nous, on serait aveugles par hasard?
Et en fait, Jésus laisse entendre que oui, que la vraie façon de voir, eh ben, c'est de voir Dieu avec son cœur, avec les yeux intérieurs. Et c'est pas juste une vision physique, cette vision physique qu'avait eu Thomas. Les yeux, on parle souvent des yeux de la foi, et c'est ces yeux-là qu'il nous faut acquérir pour discerner la présence de Dieu dans nos vies. Donc voilà pour le dimanche de l'aveugle-né. Et on dit au Seigneur, illumine aussi les yeux de nos cœurs, fais de nous des fils de lumière et de jour, afin que dans la foi, nous puissions te crier, grande et ineffable est ta miséricorde envers nous, Seigneur, ami des hommes, gloire à toi. Et ça, c'est le dernier dimanche donc, où on va encore chanter Le Christ est ressuscité. Ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle la clôture de la fête de Pâques, le mercredi après, puisque ensuite, le jeudi, on va fêter la fête de l'Ascension. Daniel, c'est à toi. Je ne retrouve plus le micro. Ah oui, ça y est, j'ai retrouvé le micro. Donc, là, alors, vient interrompre un petit peu ce temps entre Pâques et Pentecôte, hein, puisque, en fait, historiquement, cette fête a été ajoutée après. Hein, au départ, il y avait vraiment cette série de 7 semaines, donc 7 x 7, 49, plus 1, 50. Donc, cette cinquantaine de fêtes. Et puis, à une certaine époque, on a ajouté cette fête de l'Ascension par référence au récit de Saint Luc, hein, qui nous dit que Jésus ressuscité est resté pendant 40 jours. Et alors, comme disait Olga tout à l'heure, le bien qui se passe dans une personne concerne tout le monde. Et ça, c'est un élément très important pour comprendre cette fête de l'Ascension. Parce qu'on pourrait se poser la question, pourquoi fêter un événement qui, en fait, est plutôt négatif? C'est plutôt une séparation. C'est plutôt un moment triste. D'ailleurs, alors sur cette icône-ci, ce n'est pas vraiment le cas, mais sur d'autres icônes, vous voyez les apôtres qui font vraiment la tête. Ils sont vraiment tristes de voir Jésus partir. Ils ne sont pas juste étonnés de le voir sans être enlevé au ciel, mais ils sont tristes de le voir disparaître. Et il y a effectivement dans cette fin de la fête de Pâques une sorte de fin de la joie pascale. On se dit, ben voilà, c'est fini maintenant. Prochain Christ est ressuscité l'année prochaine. On va recommencer la fête dans un an, mais voilà, pour aujourd'hui, pour cette année, c'est fini. On a l'impression qu'on a tourné la page et que on a ce sentiment de séparation. Mais ce que nous enseignent les textes de l'Église et l'interprétation de l'Église de cet événement, de ce récit de l'Évangile, hein, c'est que ce n'est pas une séparation, parce que là où va le Christ, c'est-à-dire au ciel, dans le royaume de Dieu, eh bien, c'est là qu'il veut que nous soyons. Jésus nous précède là où il veut que nous soyons. Donc, c'est pas seulement Jésus qui s'en va, Jésus anticipe ce qui va nous arriver. C'est une icône de l'entrée de Jésus au ciel. Donc vous avez Jésus qui est revêtu d'habits lumineux, de vêtements éclatants, de lumière. Il est entouré de cette mandorle, de cet éclat lumineux qui montre qu'il est Dieu. Mais ce n'est pas juste qu'il retourne de là où il était, mais il y retourne revêtu de sa nature humaine. Et vous avez au centre de l'icône, du côté des gens qui restent sur terre, Marie, la mère de Dieu. Et Marie, non seulement a fait entrer Dieu dans le monde en faisant naître Jésus, mais c'est elle encore qui, d'une certaine façon, à travers la place centrale qu'elle a sur cette image, eh bien, on évoque le fait que c'est elle qui fait entrer notre nature humaine dans le royaume de Dieu. C'est encore en quelque sorte une scène de naissance. C'est la naissance de l'humanité à sa condition divine. Donc c'est
une fois de plus, hein, on rejoint ce thème du baptême, de l'entrée dans une vie nouvelle. Eh bien, cette vie nouvelle du baptême n'est possible que parce que le Christ est remonté au ciel. Si le Christ n'était pas remonté au ciel, eh bien, notre vie humaine, notre condition humaine ne pourrait pas entrer dans la vie divine. Il n'y aurait pas d'espoir, finalement, que notre vie humaine conduise à une communion totale avec Dieu. Donc, vous avez là l'œuvre du Christ et l'intervention de Marie. Et donc, vous voyez, ça donne une coloration particulière, une nuance particulière à cette séparation. C'est une présence-absence, en fait. Ce n'est pas une rupture définitive, ce n'est pas une cassure. C'est déjà cette absence qui nous donne envie, qui fait naître le désir de la présence. Et c'est évidemment une invitation à suivre le Christ là où il va. D'autant plus que le récit de l'évangile de l'Ascension et le thème de cette fête s'accompagne d'un élément très important qui est la promesse du Saint-Esprit. Donc Jésus s'en va, mais il promet que viendra après lui l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, qui va justement combler cette absence du Christ. Donc c'est ce que l'on retrouve dans le tropère de la fête. Tu t'es élevé dans la gloire au Christ notre Dieu. Donc Jésus s'élève glorieusement, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de remonter au ciel comme ça et de se dissimuler derrière les nuages. Et puis là, vous avez cette phrase qui est assez étonnante, comblant de joie les disciples. Alors, si on s'arrêtait là, ça serait vraiment surprenant. Comment les disciples pourraient-ils être joyeux du fait que Jésus s'en va? Eh bien, ce qui les rend joyeux, c'est cette promesse que l'Esprit Saint va venir. Et que par cela, donc, Jésus vient achever, terminer toute l'œuvre qu'il accomplit pour libérer les hommes, libérer le monde de l'emprise du mal, de l'emprise du péché, de la séparation d'avec Dieu. Donc désormais, depuis que Jésus a accompli tout cela, eh bien, la séparation d'avec Dieu n'est plus quelque chose de définitif, n'est plus quelque chose d'irréversible. Voilà, donc Jésus vient donner les moyens de se réconcilier avec Dieu. Et l'étape finale dans cette réconciliation, c'est justement cette ascension de Jésus, cette entrée, cette naissance, on pourrait dire, de Jésus dans la condition divine. Jésus fait entrer la nature humaine, la vie humaine, dans la vie de Dieu. Et alors, après, on entre justement dans un temps où l'Église est réunie et la place centrale, la place du Christ, est vide. Et alors, il y a deux icônes là qui vont nous y faire penser, deux événements qui vont souligner cela. C'est le dimanche après l'Ascension, où on fête le concile de Nicée, et puis le dimanche encore après, avec l'icône de la Pentecôte. Et dans les deux cas, vous avez la place centrale qui est vide. C'est justement la place vide qu'a laissé le Christ. Et dans l'Église, notre assemblée, qui se réunit au nom de Jésus-Christ, elle est justement cette assemblée qui laisse une place vide. Il y a une présence invisible au milieu de l'Église qui est la présence du Christ. Et cette présence du Christ est rendue possible par la venue de l'Esprit Saint. Alors peut-être, Olga, tu pourrais nous dire quelques mots justement sur ce dimanche après l'Ascension. Rapidement, parce que je pense qu'on est presque à 1 heure. Ah oui, on va devoir payer des indemnités pour avoir dépassé le temps. Donc, rapidement, c'est ce qu'on appelle le dimanche des Saints-Pères du premier concile œcuménique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un concile? Un concile, c'est un rassemblement d'évêques. Vous voyez ici, il y a plein d'évêques qui vont discuter ensemble des questions de foi.
Et c'est donc un rassemblement qui a eu lieu au IVe siècle dans la ville de Nicée et qui a été rassemblé par l'empereur Constantin. Et on le voit là, Constantin en rouge, à la droite justement du trône vide, qui est le trône de la présence invisible du Christ. Et donc, l'empereur, il a rassemblé des évêques, c'est-à-dire des représentants de l'Église qui sont les dépositaires, si vous voulez, du message des apôtres. Il les a rassemblés parce que l'Église était menacée par des définitions fausses à propos de Jésus. C'est-à-dire que voilà, tout ce qu'on vient de dire sur le fait que Jésus est pleinement Dieu, pleinement homme, tout ça, d'une part, on le déduit du texte des évangiles et on l'a reçu de la tradition qui vient des apôtres, mais à beaucoup de reprises dans l'histoire de l'Église, des personnes ont commencé à développer des idées sur Dieu et en particulier sur Jésus qui n'étaient pas exactes, qui n'étaient pas conformes à ce qui nous avait été transmis par la tradition. Et notamment quelqu'un qui s'appelle Arius. Donc au IVe siècle, Arius il dit Jésus, il est pas complètement Dieu, c'est juste un homme en fait. Et ça, c'est pas acceptable puisque si Jésus n'est qu'un homme, et ben tout ce qu'on vient de dire, et ben cette entrée de l'humanité dans la vie divine n'est pas possible puisque s'il est qu'un homme, il n'a pas ce pouvoir de faire rentrer l'homme dans la vie de la Trinité. Et donc, c'était essentiel que l'Église, et qui est l'Église? C'est l'assemblée là, des évêques discutant ensemble, sous l'inspiration bien sûr de l'Esprit Saint. C'était essentiel qu'ils se rassemblent pour donner une définition juste de la foi. Et c'est à ce premier concile de 325, au IVe siècle, qu'on a commencé à rédiger un texte que je pense que vous connaissez bien, qui s'appelle le symbole de foi. Le symbole de foi, on le récite à la liturgie, bien sûr. Pour ceux qui vont au camp de la Serre, on le récite tous les matins. Donc, c'est un texte vraiment central qui dit ce en quoi on croit. Et ça commence par « je crois », ce qu'on appelle aussi en latin le credo, « je crois en un seul Dieu », etc. Et donc, ils ont commencé à rédiger ce symbole de foi sur qui est Dieu, qui est ce Dieu que l'on adore. Et ce Dieu, il est trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit. Et ils ont en particulier défini à ce premier concile qui est Jésus. Jésus est Dieu, est Dieu créateur, et Fils de Dieu, engendré par le Père et non créé. C'est-à-dire qu'il n'est pas comme nous des créatures de Dieu, mais il est coéternel, il a la même éternité que Dieu le Père, il est totalement Dieu. De toute éternité. Et Jésus est la personne de la Trinité, la personne divine, qui a pris notre nature humaine en naissant de la Vierge, de la Mère de Dieu. Donc Jésus est complètement Dieu et complètement homme, d'une façon mystérieuse. C'est un mystère parce que comment un homme peut-il en même temps être Dieu? C'est quelque chose qui nous dépasse. Mais les pères de ce concile, ils ont dit ça a lieu en lui, il est Dieu et homme, sans confusion, c'est-à-dire sans que les deux natures se mélangent, mais sans division non plus, sans que les deux natures soient séparées. Et ça, c'est ce qu'on appelle un dogme, une définition de l'Église, si vous voulez, un garde-fou pour pas aller raconter des choses qui ne sont pas exactes, qui ne sont pas la vérité. Eh ben, ce dogme, il est très important de ce qu'on appelle la divino-humanité du Christ. Le Christ est Dieu et homme. Et c'est ça qu'on célèbre au dimanche des Saints-Pères du premier concile œcuménique en 325. Et ensuite, on arrive à l'aboutissement de tout ce grand cycle qui est la Pentecôte. Et Daniel, je te laisse conclure avec la Pentecôte. Voilà le micro. Oui, donc voilà, on arrive justement à ce moment de plénitude. Hein. Donc, en fait, on en a tellement parlé, on a tellement tourné autour de cette effusion venue de l'Esprit Saint que
en quelque sorte, il n'y a plus qu'à résumer, à récapituler tout ce qu'on a déjà dit, hein, à savoir que par la venue de l'Esprit Saint, un nouveau mode de vie commence, non seulement pour ceux qui reçoivent l'Esprit Saint, c'est-à-dire les apôtres 50 jours après Pâques, mais nous aussi à l'issue de notre baptême. Donc, c'est une vie nouvelle, une rénovation, une entrée dans quelque chose de complètement nouveau qui peut se réactualiser à chaque moment de notre vie. Donc tout ce processus pascal, hein, toute cette transformation que l'Église cherche à nous faire expérimenter à travers la fête de Pâques, eh bien, c'est précisément une entrée dans cette vie nouvelle de l'Esprit Saint, dans cette rénovation. Et alors, il y a une dimension très importante dans cette fête de la Pentecôte, c'est que ce n'est pas juste une expérience personnelle des apôtres ou des croyants baptisés qui reçoivent l'Esprit Saint et puis voilà, ils ont changé leur vie, on est content pour eux. C'est que ça s'accompagne d'une extériorisation de cette vie nouvelle, c'est-à-dire qu'au moment où les apôtres reçoivent l'Esprit Saint, eh bien, ils deviennent capables de transmettre l'Évangile, de transmettre la bonne nouvelle de cette vie en Christ ressuscité à toutes les nations. Donc, première chose, ce n'est plus simplement les Juifs qui sont concernés par la venue du Messie, par la venue de Jésus-Christ, mais ça concerne toutes les nations, tous les peuples de la terre. Et d'autre part, eh bien, ce n'est pas quelque chose que l'on garde pour soi. C'est quelque chose dont une fois qu'on en est porteur, eh bien, on est simultanément rendu capable d'en parler autour de soi. Alors, pas forcément en allant sonner aux portes de ses voisins pour leur dire qu'il faudrait qu'ils pensent à se convertir, mais plutôt à travers les événements de sa vie quotidienne, témoigner d'une autre manière de voir la vie. Et c'est cela qui est souligné dans cet événement de la Pentecôte où on nous dit que les apôtres parlent les langues des différents peuples qui sont présents à Jérusalem ce jour-là, les Parthes, les Mèdes, enfin bref, peu importe l'énumération de ces différentes nations. Et les apôtres qui sont de simples pêcheurs, hein, donc pêcheurs, attention, avec un accent circonflexe. Ça ne veut pas dire ceux qui font des pêchés, ça veut dire ceux qui pêchent des poissons. C'est-à-dire des gens qui ont une vie très simple, un métier tout à fait ordinaire, simple, sans instruction particulière. Des gens qui ne savaient pas forcément lire et écrire, eh bien, deviennent capables de parler en différentes langues, en grec, en arabe, dans les différentes langues de l'Antiquité, hein, je ne les connais pas par cœur, et capable d'expliquer des choses extrêmement complexes de cette rénovation de l'être humain par la venue du Christ. Et grâce à cette rénovation des apôtres, grâce à cette transmission de cette vie nouvelle, eh bien, le Christ a touché le monde entier. Il a pris au filet le monde entier. Et aujourd'hui, 2000 ans après, voilà, grâce à cette transmission des apôtres, des gens ont cru au Christ et l'ont transmis autour d'eux. Et ces gens l'ont à leur tour transmis autour d'eux. Et ainsi de suite, comme cela, à toutes les époques jusqu'à aujourd'hui et dans le monde entier. Et vous voyez donc au centre de l'icône un personnage assez énigmatique, une sorte de roi qui tient un linge dans ses mains, là. Et dans ce linge, vous voyez 12 rouleaux. Alors, c'est une évocation du monde entier, justement, du cosmos, de l'univers entier. Donc, non seulement les peuples de la Terre, mais également la création, également la nature. Tout cela, l'humanité et l'écosystème, comme on dirait dans un langage plus moderne, eh bien, attendent
cette vie nouvelle procurée par la venue de l'Esprit Saint. Voilà. Merci Daniel. Est-ce que, alors là, je pense qu'on vous a un petit peu assommé parce qu'on a passé l'heure. C'est quand même assez... Oui, je suis désolé. En même temps, c'est une période qui est le temps pascal, c'est long et c'est riche. Est-ce que vous voulez qu'on pose quelques questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de poser une question? Ou est-ce qu'on vous laisse digérer tout ça tranquillement? Bon, je crois qu'on va vous digérer et aller manger. Mais vous pouvez toujours envoyer des questions par email et puis ce sera l'occasion d'organiser la séance suivante. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. On espère que c'était pas trop long. Et peut-être à une prochaine fois, soit en chair et en os, soit par vidéo. À bientôt. Merci. Au revoir. Christ est ressuscité. Merci beaucoup. La vérité, elle est ressuscitée. Moi, je ressens que ça s'efface. Au revoir. Au revoir. Au revoir. J'ai une toute petite effacée. En fait, tu as